Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de relations parfois superficielles, il existe une lumière silencieuse, une paix profonde que seuls les cœurs attachés à Allah peuvent ressentir. Mais dis-moi, ton cœur est-il réellement attaché à Allah, ou est-il dispersé dans ce bas monde? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Et si ton isolement n'était pas une punition, mais une élévation? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble une vérité puissante. Ne pas avoir beaucoup d'amis peut être un signe de protection divine, un appel à la purification intérieure, et une invitation à se rapprocher d'Allah. Comme l'a souvent expliqué Dr Zakir Naik, l'islam nous enseigne à regarder au-delà des apparences, à comprendre la sagesse cachée derrière chaque situation. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, like, commente et partage autour de toi, car peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Un moins d'amis, plus de protection divine. Parfois, sans que tu comprennes pourquoi, certaines personnes disparaissent de ta vie. Des amitiés s'éteignent, des liens se brisent, des distances s'installent, et ton cœur ressent un vide. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi suis-je seul? Mais ce que tu vois comme une perte, peut en réalité être une protection. Car Allah, dans sa sagesse infinie, c'est ce que toi tu ignores. Il connaît les cœurs, les intentions cachées, les chemins invisibles, et parfois, il s'éloigne de toi ce qui aurait pu te détruire intérieurement. Toutes les relations ne sont pas une bénédiction. Certaines sont des épreuves déguisées. Il y a des personnes qui sourient avec toi, mais qui, sans que tu t'en rendes compte, s'éloignent doucement de ta foi. Elles banalisent le péché, rendent la désobéissance légère, et transforment les rappels en gêne. Petit à petit, sans bruit, ton cœur s'alourdit, ta prière devient plus difficile, ton lien avec Allah s'affaiblit, et tu ne comprends même pas comment tu en es arrivé là. Le prophète a dit, « L'homme suit la religion de son ami proche. » Rapporté par Abu Daoud. Cette parole est profonde. Elle ne parle pas seulement de croyance, mais d'influence. Tes fréquentations façonnent ton cœur, tes pensées, tes habitudes. Si tu marches avec ceux qui oublient Allah, ton cœur finira par oublier. Mais si tu es protégé de ces influences, même par la solitude, alors c'est une miséricorde immense. Imagine une lumière fragile, une flamme douce dans l'obscurité. Cette lumière, c'est ta foi. Elle est belle, mais vulnérable. Et autour d'elle, il y a des vents de tentation, de mauvaises influences, de distraction. Si ces vents sont trop forts, la flamme peut s'éteindre. Alors, par amour pour toi, Allah peut éloigner ces vents. Il peut retirer certaines personnes de ta vie, non pas pour te punir, mais pour préserver cette lumière précieuse en toi. Parfois, tu aurais voulu garder certaines amitiés. Tu avais partagé des moments, des rires, des souvenirs, mais Allah voyait ce que toi tu ne voyais pas. Peut-être que ces relations allaient te tirer vers le bas. Peut-être qu'elles allaient te faire perdre ton temps, ta pureté, ta proximité avec lui. Alors il a agi. Discrètement. Doucement. Mais avec sagesse. Et même si ton cœur ressent de la tristesse, il y a une paix cachée dans cette séparation. Une protection silencieuse. Car être entouré de mauvaises personnes est bien plus dangereux que d'être seul. La solitude avec Allah est meilleure que la compagnie qui t'éloigne de lui. Regarde autour de toi, combien de personnes ont perdu leur chemin à cause de leur entourage. Combien ont abandonné la prière, changé leurs valeurs, oublié leur mission, juste pour plaire aux autres? Toi, si Allah t'a préservé de cela, alors tu es privilégié, même si tu ne le ressens pas encore. Allah ne retire jamais quelque chose sans raison. Derrière chaque absence, il y a une sagesse. Derrière chaque éloignement, il y a une protection. Peut-être qu'aujourd'hui tu as peu d'amis, mais peut-être aussi que ton cœur est plus pur, plus léger, plus proche d'Allah. Et rappelle-toi toujours, ce n'est pas le nombre de personnes autour de toi qui compte, mais la qualité de ton lien avec Allah. Car le jour où tu te tiendras devant lui, tu seras seul. Ni tes amis, ni tes relations ne pourront te sauver, sauf ceux qui t'auront aidé à te rapprocher de lui. Alors si aujourd'hui certaines portes se sont fermées, ne les regrette pas trop longtemps. Peut-être que ce n'étaient pas des pertes, mais des protections invisibles. Peut-être qu'Allah t'a éloigné du bruit, pour que tu entendes enfin son appel,
dans le silence de ton cœur. 2. L'isolement comme porte vers Allah. Il y a des moments dans la vie où tout devient silencieux. Les messages se font rares, les invitations disparaissent, les conversations s'éteignent, et tu te retrouves seul avec toi-même. Au début, ce silence peut te peser. Il peut sembler lourd, presque inquiétant. Mais si tu regardes avec les yeux du cœur, tu découvriras que ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'une présence subtile, douce, apaisante, la présence d'Allah. Quand tu es loin du bruit des gens, tu commences à entendre quelque chose que tu ignorais auparavant, ta propre âme. Tu entends tes pensées, tes doutes, tes regrets, mais aussi tes espoirs. Et au milieu de tout cela, il y a un appel discret, constant, profond. C'est l'appel d'Allah qui t'invite à revenir vers lui. Dans l'agitation du monde, cet appel est souvent étouffé. Mais dans la solitude, il devient clair. L'isolement n'est pas une punition. Il peut être une porte. Une porte vers une relation plus intime avec ton Créateur. Une porte vers une spiritualité sincère, loin du regard des gens, loin de l'ostentation. Car lorsque tu es seul, tu n'as rien à prouver à personne. Ta prière devient réelle. Ton invocation devient authentique. Tes larmes ne sont plus vues, mais elles sont connues d'Allah. Les pieux prédécesseurs comprenaient cette vérité. Ils ne fuyaient pas la solitude, ils la recherchaient. Non pas pour s'éloigner des gens par arrogance, mais pour se rapprocher d'Allah avec sincérité. Ils savaient que les moments passés seuls avec leur Seigneur étaient les plus précieux. Dans ces instants, ils lisaient le Coran, méditaient sur les versets, et parlaient à Allah comme on parle à celui qui connaît tout. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de distractions. Le silence est devenu rare. Dès que nous sommes seuls, nous cherchons à remplir ce vide avec des écrans, des vidéos, des réseaux, par peur d'affronter nos propres pensées. Mais en fuyant le silence, nous fuyons aussi une opportunité immense, celle de se reconnecter à Allah. Imagine-toi dans la nuit. Tout le monde dort. Les lumières sont éteintes. Le monde est calme. Et toi, tu te lèves, pas pour quelqu'un, mais pour Allah. Tu fais tes ablutions, tu te tiens debout dans l'obscurité, et tu pries. À cet instant, tu es seul, mais jamais tu ne t'es senti aussi proche. Chaque mot que tu récites, chaque souffle, chaque battement de ton cœur, tout est dirigé vers lui. Et puis, peut-être qu'une larme coule. Une larme sincère. Une larme que personne ne voit. Mais cette larme a plus de valeur que 1000 paroles dites devant les gens. Le prophète nous a enseigné que parmi les personnes qui seront à l'ombre d'Allah le jour du jugement, il y a celui qui se rappelle Allah seul et dont les yeux débordent de larmes. Dans ces moments d'isolement, ton cœur se purifie. Les illusions du monde perdent leur importance. Tu réalises que beaucoup de choses qui s'inquiétaient, ne méritaient pas autant d'attention. Ton cœur devient plus léger, plus sincère, plus vivant. L'isolement t'apprend aussi à dépendre uniquement d'Allah. Quand tu n'as personne vers qui te tourner, tu te tournes vers lui. Et tu découvres qu'il suffit. Que sa présence comble le vide. Que son rappel apaise les tempêtes intérieures. Alors, si aujourd'hui tu te sens seul, ne remplisse pas immédiatement ce silence. Essaie de l'écouter. Car peut-être que ce n'est pas un vide, mais une invitation. Une invitation d'Allah à ralentir, à réfléchir, à revenir vers lui. Ce moment que tu considères comme un manque, peut devenir le début de ta transformation. Une porte vers une foi plus profonde. Une porte vers une paix que personne ne peut offrir. Car au fond, la vraie compagnie, ce n'est pas d'être entouré de gens, mais d'être proche d'Allah, même dans le silence. 3. Une épreuve qui élève ton âme. Il y a des douleurs que personne ne voit. Des silences lourds que personne n'entend. Des moments où tu regardes autour de toi, et tu ressens un vide. Pas forcément un vide matériel, mais un vide humain. Tu vois les autres entourés, riant, partageant, et toi, tu te demandes pourquoi ton chemin est différent. Pourquoi cette solitude? Pourquoi cette distance? Et parfois, ton cœur se serre sans que tu puisses l'expliquer. Mais en islam, chaque épreuve a un sens. Rien n'est inutile. Rien n'est injuste. Même ce que tu ressens aujourd'hui, cette solitude, cette sensation d'être à part, ce n'est pas un hasard. C'est une étape. Une élévation en cours. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité, Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset n'est pas seulement une parole à réciter, c'est une promesse divine. Une certitude. Cela signifie que derrière ta difficulté actuelle, il y a déjà une facilité en préparation.
Peut-être que tu ne la vois pas encore, mais elle est là, écrite pour toi. La solitude peut être une épreuve difficile. Elle peut faire naître des doutes, de la tristesse, parfois même un sentiment d'injustice. Mais ce que ton cœur ressent, Allah le voit parfaitement. Chaque larme silencieuse, chaque soupir, chaque nuit où tu te sens incompris, tout est connu de lui. Et rien n'est perdu. Dans cette épreuve, quelque chose se construit en toi. Quelque chose de profond. La patience. Une patience sincère, pas celle que l'on montre aux gens, mais celle que l'on vit intérieurement. Celle qui te pousse à continuer malgré le vide. Celle qui te fait tenir même quand personne ne t'encourage. Et avec patience vient la sincérité. Quand tu es seul, tu n'agis plus pour plaire aux autres. Tu ne fais plus les choses pour être vu ou reconnu. Tu commences à agir uniquement pour Allah. Ta relation avec lui devient plus pure. Plus vraie. Tu apprends à l'invoquer sans distraction, à l'adorer sans regard extérieur. La solitude t'enseigne aussi la reliance à Allah. Quand tu n'as personne vers qui te tourner, tu te tournes vers lui. Et peu à peu, tu comprends une vérité essentielle, Allah suffit. Il suffit dans la tristesse, dans le doute, dans le manque. Il suffit que tout le reste disparaisse. Imagine une graine plantée sous la terre. Elle est seule. Enfouie. Invisible. Personne ne la voit. Personne ne pense à elle. Et pourtant, c'est là, dans l'obscurité, que tout commence. C'est là qu'elle se transforme. Qu'elle grandit. Qu'elle se prépare à sortir à la lumière. Toi aussi, tu es peut-être dans cette phase. Une phase cachée. Une phase silencieuse. Où tu as l'impression de ne pas avancer, alors qu'en réalité, tu es en train de grandir intérieurement. Ton âme se renforce. Ta foi s'enracine. Ton cœur devient plus profond. Et le jour viendra où cette épreuve portera ses fruits. Peut-être que tu rencontreras les bonnes personnes. Peut-être que ton cœur sera rempli d'une paix que d'autres ne comprendront pas. Ou peut-être simplement que tu deviendras une meilleure version de toi-même, plus proche d'Allah, plus sincère, plus fort. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une stagnation, c'est une transformation. Même si elle est lente. Même si elle est invisible. Alors ne méprise pas cette épreuve. Ne la vois pas seulement comme une douleur. Vois-la comme une élévation en cours. Comme une preuve qu'Allah travaille ton cœur, qu'il te façonne, qu'il te prépare à quelque chose de plus grand. Car les âmes les plus élevées passent souvent par des chemins solitaires. Non pas parce qu'elles sont oubliées, mais parce qu'elles sont choisies. Et même si personne ne te voit grandir, Allah, lui, ne te quitte jamais du regard. 4 points moins d'amis, plus de sincérité. Dans un monde où les chiffres impressionnent, nombre d'abonnés, de contacts, de connaissances, il est facile de croire que la valeur d'une personne se mesure à la taille de son entourage. Mais en réalité, l'islam nous enseigne une vérité beaucoup plus profonde. Ce n'est pas la quantité de relations qui compte, c'est leur sincérité. Avoir peu d'amis ne signifie pas être rejeté, ni être inférieur. Cela peut au contraire signifier que les liens que tu portes sont vrais, solides, construits sur la foi et la loyauté. Beaucoup de relations aujourd'hui sont superficielles. Elles existent dans les bons moments, mais disparaissent dans les épreuves. Elles reposent sur des intérêts, des habitudes, ou simplement sur la peur d'être seul. On parle, on rit, on partage, mais au fond, les cœurs ne sont pas réellement connectés. Et quand vient le moment du besoin, du rappel, ou du soutien spirituel, ces relations montrent leurs limites. À l'inverse, une relation sincère est rare. Elle est comme une perle cachée au fond de l'océan. Elle demande du temps, de la patience, et surtout, de la pureté dans l'intention. Un véritable ami en islam n'est pas seulement celui qui te fait rire, c'est celui qui te rappelle Allah quand tu oublies. Celui qui te soutient dans le bien, qui te conseille avec douceur, qui craint pour ton âme autant que pour la sienne. Le prophète a dit qu'une personne sera avec ceux qu'elle aime. Cette parole est puissante. Elle nous rappelle que les liens que nous construisons ici-bas ont un impact éternel. Ce ne sont pas de simples relations passagères, ce sont des compagnons de route vers l'au-delà. Alors pose-toi sincèrement cette question. Les personnes que tu aimes aujourd'hui, te rapprochent-elles d'Allah ou t'en éloignent-elles? Mieux vaut un seul ami qui te tire vers le haut, que 10 qui te tirent vers le bas. Mieux vaut une relation qui nourrit ton cœur, que 100 qui le vident. Car chaque interaction laisse une trace. Chaque parole, chaque influence, chaque moment partagé façonne ton cœur petit à petit. Quand tu as peu d'amis, tu apprends aussi à reconnaître la valeur des vrais liens. Tu ne prends plus les relations à la légère. Tu fais attention à qui tu ouvres ton cœur.
Et cela est une protection. Car tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton intimité spirituelle. Il y a une beauté particulière dans les relations sincères. Elles sont simples, mais profondes. Elles ne demandent pas d'efforts constants pour exister, elles sont naturelles. Même dans le silence, elles restent fortes. Et surtout, elles sont fondées sur quelque chose de plus grand que ce monde, l'amour pour Allah. Imagine une relation où vous vous encouragez à prier, où vous vous rappelez mutuellement le bien, où vous invoquez Allah l'un pour l'autre en secret. Cette relation-là est une bénédiction immense. Elle vaut bien plus que toutes les relations superficielles réunies. Et si aujourd'hui tu as peu de personnes autour de toi, cela peut être une faveur d'Allah. Il t'éloigne des relations vides pour te guider vers des relations pleines de sens. Il te protège des attachements inutiles pour te donner, au bon moment, des liens sincères. Car les relations sincères ne sont pas nombreuses. Elles sont choisies. Elles sont précieuses. Et souvent, elles viennent après des périodes de solitude, lorsque ton cœur a appris à distinguer le vrai du faux. Alors ne te compare pas aux autres. Ne pense pas que tu manques de quelque chose. Peut-être que tu es simplement en train d'être préservé pour mieux recevoir. Peut-être qu'Allah est en train de purifier ton entourage, pour ne laisser entrer que ceux qui méritent vraiment une place dans ta vie. Car au final, ce ne sont pas les foules qui sauvent, ce sont les liens sincères. Ceux qui te rapprochent d'Allah, ici-bas, et qui, par sa miséricorde, te rapprocheront de lui dans l'au-delà. 5. Un signe que ton cœur est différent. Il arrive parfois que tu te retrouves au milieu des gens, mais que tu ne te sens pas vraiment à ta place. Les conversations tournent autour de choses qui ne touchent pas ton cœur. Les rires résonnent, mais ne te remplissent pas. Les habitudes des autres te semblent étranges, voire lourdes. Et au fond de toi, une question revient, pourquoi je me sens différent? Ce sentiment peut être troublant. Il peut te faire croire que quelque chose ne va pas chez toi. Que tu es trop réservé, trop sensible, ou pas assez comme les autres. Mais si tu regardes avec un regard spirituel, tu comprendras que cette différence n'est pas une faiblesse. Elle peut être un signe. Un signe que ton cœur cherche quelque chose de plus élevé. Tous les cœurs ne vibrent pas de la même manière. Certains sont attachés au monde, à ses plaisirs, à ses distractions. D'autres ressentent un vide au milieu de tout cela. Un manque inexplicable. Comme si, malgré tout ce que le monde offre, quelque chose d'essentiel leur échappait. Ce vide n'est pas un défaut, c'est un appel. C'est l'âme qui aspire à Allah. Quand tu ne te reconnais pas dans certaines discussions, ce n'est pas forcément parce que tu es différent au sens négatif, mais parce que ton cœur refuse ce qui l'éloigne de son essence. Quand certaines habitudes te dérangent intérieurement, ce n'est pas une gêne inutile, c'est une lumière intérieure qui te guide. Une conscience qui te protège. Être différent dans un monde où beaucoup suivent sans réfléchir, c'est une forme de courage. C'est une preuve que ton cœur est encore vivant. Car un cœur endormi ne ressent plus rien. Il s'adapte à tout, accepte tout, sans se poser de questions. Mais un cœur éveillé, ressent, distingue, et cherche ce qui est vrai. Parfois, cette différence te mène à la solitude. Tu t'éloignes de certains cercles, tu évites certaines situations, tu choisis le silence plutôt que des paroles vides. Et cela peut être difficile. Car l'être humain a besoin de liens, de compréhension, de présence. Mais cette solitude n'est pas inutile. Elle fait partie du chemin. Car Allah a choisi certains cœurs pour une proximité spéciale. Ce n'est pas un privilège facile. Ce n'est pas un chemin rempli de confort. C'est un chemin qui demande des sacrifices, de la patience, et souvent, de marcher seul. Mais c'est aussi un chemin lumineux. Un chemin où chaque pas te rapproche d'Allah, même si personne autour de toi ne le remarque. Pense aux prophètes, aux pieux, à ceux qui ont cherché Allah avec sincérité, beaucoup d'entre eux ont été incompris. Certains ont été rejetés, isolés, critiqués. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils portaient une vérité que tout le monde ne pouvait pas accepter. Toi aussi, à ton niveau, tu peux ressentir une partie de cela. Ce décalage. Cette sensation de ne pas correspondre à ce qui t'entoure. Mais au lieu de voir cela comme un poids, essaie de le voir comme une direction. Une indication que ton cœur est orienté vers quelque chose de plus pur. Peut-être que tu n'es pas fait pour suivre la foule, mais pour suivre la vérité. Et cette vérité ne se trouve pas toujours dans les endroits bruyants. Elle se trouve souvent dans le silence, dans la réflexion, dans la connexion intime avec Allah. Elle se trouve dans les moments où tu choisis le bien même si personne ne te voit. Dans les instants où tu résistes à ce qui est facile, pour choisir ce qui est juste. Oui,
Ce chemin peut être solitaire. Mais il n'est jamais vide. Car Allah est avec toi à chaque étape. Il voit tes efforts, il connaît tes intentions, et il guide ton cœur, même dans les moments de doute. Alors, si aujourd'hui tu te sens différent, ne cherche pas à te perdre pour ressembler aux autres. Ne sacrifie pas ta lumière pour être accepté. Protège cette différence. Nourris-la avec foi, avec le rappel, avec le Coran. Car ce cœur qui ne trouve pas sa place ici-bas, est peut-être en train de se préparer pour une place bien plus élevée. Un cœur tourné vers Allah, même s'il marche seul, marche dans la lumière. En réalité, ne pas avoir beaucoup d'amis n'est pas forcément un manque, c'est parfois une bénédiction cachée. C'est une protection, une purification, une élévation. Allah ne regarde pas le nombre de personnes autour de toi, mais la sincérité de ton cœur. Peut-être que ton isolement est en réalité une invitation à te rapprocher de lui, à renforcer ta foi, à purifier ton intention. Rappelle-toi, ce monde est temporaire, et les vraies relations sont celles qui te rapprochent d'Allah et du paradis. Si tu te sens seul, sache qu'Allah est toujours avec toi. Il entend tes silences, il voit tes larmes, et il connaît ton cœur mieux que quiconque. Abonne-toi à la lumière du Coran, partage cette lumière autour de toi, et laisse ce message toucher d'autres cœurs en quête de paix. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque instant de ta vie. Allah dit, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, sourate Kahf 50, 16. Que Allah remplisse ton cœur de lumière, apaise tes épreuves, et te guide vers ce qui est meilleur pour toi. Amma.